Bonjour, chères auditrices. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai une grande surprise à t'annoncer. J'organise une masterclass. J'aurai le plaisir de t'inviter en ligne sur le thème captivant de l'harmonie familiale et du bonheur partagé. Je t'y donnerai des clés concrètes pour créer une atmosphère de bonheur et d'harmonie au sein de ta famille, avec tes enfants bien sûr, mais aussi dans ton couple et avec toi-même. Ce sera l'occasion idéale de découvrir les principes fondamentaux qui favorisent enfin le bonheur en famille. Je te donnerai quelques conseils pratiques, des stratégies éprouvées, des anecdotes déjà vécues en coaching avec les mamans que j'accompagne et tu pourras avec tout ça créer des liens plus solides et durables avec tous ceux que tu aimes. C'est l'occasion rêvée de partir du bon pied avec des clés précieuses vers un bonheur retrouvé. Le lien est dans la bio dès à présent, les places sont limitées et je te souhaite maintenant une très bonne écoute de ton épisode. À bientôt! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 93. On va parler aujourd'hui de comment avoir une vie simple. C'est un thème que vous avez choisi parmi la liste de stories que je vous ai mis sur Instagram. Comment faire pour avoir une vie simple? La définition d'une vie simple va dépendre bien entendu de chacun d'entre vous. Tu as une définition de la vie simple qui n'est pas la même que la mienne, que ta voisine, que ta sœur. Quand je prenais des entretiens avec les parents d'élèves en école maternelle, je me rendais compte que dans la majorité, quand je leur proposais « ce serait comment une vie simple pour vous ?», ils me disaient que ce serait une vie où il y aurait plus de légèreté, où il y aurait moins de cris à la maison, il y aurait moins de stress au quotidien, il y aurait un peu plus de réponses et de clarté sur toutes les questions qui se posaient sur le développement de leurs enfants, sur la suite de la scolarité, leurs études, leur métier, leur avenir en quelque sorte. Et d'une manière générale, ils imaginaient une vie simple avec beaucoup moins de charge mentale au quotidien. Donc peut-être que c'est déjà une partie des éléments que tu mettrais aussi dans ta définition à toi d'une vie simple. Donc je t'invite à visualiser comment ce serait pour toi si tu avais une journée où tout se passait bien, où tu qualifierais ça d'une journée tranquille, d'une journée dans une vie simple, où tu te sentirais bien, où ça se passerait bien, où ce serait plutôt fluide. Peut-être que tu peux te rappeler d'une des dernières journées où tu t'es senti vraiment bien, où il y avait peut-être moins de stress, peut-être moins de cris, peut-être moins de difficultés à trouver la bonne décision à prendre, la bonne solution, le bon comportement à adopter. Est-ce que ce jour-là, il y avait une activité spécifique qui t'a fait te sentir bien? Est-ce qu'à ce moment-là, l'emploi du temps était plutôt aéré, un peu moins serré que d'habitude? Peut-être que ce jour-là, vous avez ressenti une émotion ensemble. Peut-être que tu étais avec un de tes enfants ou avec ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie. Comment tu t'es senti ce jour-là que tu pourrais étiqueter de journée simple? Vie simple, c'est l'ensemble des journées qu'on va se proposer de vivre. On ne va pas écrire toute notre vie là aujourd'hui à l'écoute de cet épisode, mais on va pouvoir en définir quelques axes pour obtenir à la fin des résultats qui seraient dans ta colonne vie simple, journée simple, légèreté peut-être, moins de charge mentale, plus de fluidité, plus de joie, peut-être plus de sérénité. Essaye de ressentir comment ce serait d'avoir une vie simple et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir une vie simple. La plupart du temps, on pourrait imaginer qu'on voudrait être moins stressé par rapport aux résolutions que tu t'es proposées.
t'es peut-être dit, je vais arrêter de courir dans tous les sens, je vais arrêter de me stresser pour telle ou telle décision, je vais avoir un peu plus de temps pour moi, je vais arrêter de crier sur mes enfants, je vais avoir du recul, je vais avoir un peu de distance. Donc ça, ce sont des idées qu'on se propose d'appliquer, qu'on se donne comme résolution, et j'en ai eu aussi, moi, de nombreuses années, des propositions qu'on se fait à soi d'aller mieux sur le début d'année. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais te proposer 2 grands axes complémentaires. Le premier axe, pour avoir cette vie simple, ce serait de retirer des éléments de ta vie actuelle. Donc ça, ce sera le premier axe. Et le deuxième axe, ce sera de muscler toutes les ressources que tu as déjà et d'en développer des nouvelles pour faire face aux imprévus. Parce qu'une vie simple, c'est pas une vie non plus où rien ne se passe. C'est pas une vie où tout est lisse et tout se passe exactement dans la positivité, dans la douceur, dans le plaisir. Dans nos décisions vers notre vie simple, si on souhaite d'avoir une vie simple, il va quand même y avoir des imprévus. On a beau se dire, tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir une vie simple. Évidemment, on ne maîtrise pas ce qui va nous arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc sur le premier axe, l'axe que je vous proposais d'explorer, de retirer des éléments, je vais avoir 6 pistes à appliquer avec vous. Pour que vous ayez moins de contraintes, pour que tu ressentes moins de stress au quotidien, le premier axe, ça va être de redéfinir quelles sont tes priorités de l'année. Quel sens tu veux donner à ta vie pour l'année? Quel est l'axe principal pour toi? Est-ce que ça va être personnel, professionnel, associatif, familial? Tu as peut-être déjà défini ces objectifs-là, si tu as fait notamment ton tableau de visualisation que je te proposais dans l'épisode 90, peut-être que tu as déjà en mémoire ces axes-là, ces priorités-là. Parce qu'avant de retirer des éléments, il faut savoir ce que tu veux garder. Refais un petit point sur quelle est ta priorité de l'année. C'est un peu la base qu'on ne va pas toucher. C'est un peu le socle sur lequel on va construire autour ta vie simple. La deuxième piste, ça va être de se dégager du temps pour se créer cette vie simple. Pour se dégager du temps, j'ai proposé une série d'épisodes qui commence à l'épisode 79 pour faire la paix avec le temps, pour se créer du temps, puis pour savourer le temps qu'on a déjà. On a tous dit à un moment donné, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'investir, j'ai pas le temps de le faire, je peux pas te dire oui, je n'ai pas le temps. Donc dans cette série, j'aborde tous les points sur lesquels on peut avancer pour se créer du temps, justement pour ce qui compte pour nous. Ensuite, pour retirer des éléments de notre vie actuelle, il va falloir réduire 1 ou 2 projets collectifs. On s'est peut-être engagé dans quelque chose qui implique d'autres personnes, d'autres modes de décision, quelque chose dont le calendrier nous échappe, qui ne fait pas seulement partie de nous, qui ne dépend pas seulement de nous. Ce qui engendre pas mal de frustration, d'aller-retour, de décision, de friction, parce que quand le projet dépend seulement de nous, on est plus maître dans notre temps. Quand on est dans un projet qui dépend d'autres personnes, que ce soit professionnel ou associatif, ou même être délégué de parents d'élèves, préparer des réunions, préparer un événement avec vos voisins, tout ça dépend aussi des autres. C'est créatif, ça nourrit notre rayure indigo de collaboration, de coopération, de co-création, et on peut mettre ça en priorité, bien sûr, si on le souhaite. Peut-être que tu as très envie de rester président de ton association de quartier. Mais c'est la multiplicité des projets où les autres sont aussi décideurs qui nous évite d'avoir une vie vraiment simple. Parce qu'on est obligé d'attendre les réponses de chacun, la coordination, l'assemblée générale, la réunion. Pour avoir une vie vraiment simple, il ne faudrait dépendre que de nos propres décisions et de limiter les personnes qui ont décision avec nous. Donc ça, c'est le troisième axe que tu peux voir pour réduire les éléments pour aller vers ta vie simple. Le quatrième, ce serait de savoir dire non aux nouvelles propositions. Et ça, c'est très difficile parce que moi, la première, quand on me fait une proposition de collaboration, de projet, j'ai envie de dire oui. Donc on y reviendra un peu la semaine prochaine quand on parlera d'accepter de décevoir les autres. Mais là, je pose ça ici. On a évoqué tous ces sujets-là dans l'épisode 61 sur dire non, qui s'applique aux enfants et qui s'applique aussi au monde adulte. Donc si j'apprends à dire non, si j'apprends à préserver en fait mon temps et mon espace, je me sentirai mieux, j'aurai une vie plus allégée, plus simple, plus directement connectée à mes envies et à mes valeurs et à mes projets. Je ne dis pas que c'est facile, une fois de plus, mais apprendre à dire non va aussi me permettre de préserver la vie que je veux mener.
5e piste, c'est de profiter de tout ce qui est déjà bien dans ta vie, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien de bien dans notre vie actuelle, qu'on crie déjà beaucoup, qu'on s'énerve déjà beaucoup, qu'on court déjà beaucoup, et c'est le cas. Factuellement, il y a eu des moments dans notre année où on s'est énervé, on a crié, on a couru, on était débordé, on était dépassé. Et il y a aussi d'autres moments qui se sont bien passés. Et mettre de la reconnaissance sur ces moments-là, sur ces moments de gratitude, savourer les flammes agréables qu'on a déjà vécues et qu'on a au quotidien, nous permet de voir qu'on a déjà une partie de vie simple, mais qu'elle est encore un peu floutée par les éléments qui nous conviennent moins. Mais je vous invite à voir là aujourd'hui que vous avez déjà une vie simple cachée sous des éléments qu'on va retirer. Pour aller plus loin dans cette idée, il y a l'épisode 75 qui s'appelle « Savourer les flammes agréables » où je donne d'autres pistes pour profiter du moment présent et pour profiter de ce qu'on a déjà. La dernière piste, ça va être d'équilibrer les tâches avec d'autres personnes de confiance. Pour que je me sente dans une vie simple, j'ai sans doute besoin d'équité, de réciprocité, d'équilibre. Pour ressentir cette vie simple pour moi, je vais pouvoir, à un moment donné, dans différents domaines de vie, me décharger de ce que je faisais déjà. Vous vous rappelez, la grande catégorie qu'on était en train de travailler, là en premier, c'était retirer des éléments de ma vie. Donc ces éléments, si je les faisais, c'est qu'ils avaient un sens, c'est qu'ils avaient un but, c'est que je les trouvais utiles. Par contre, ce que je peux changer, c'est que ce soit moi qui en soit responsable. Je peux déléguer, je peux équilibrer les tâches, alors peut-être avec mon conjoint, ma conjointe, peut-être avec mes enfants, peut-être avec ma collègue du bureau, peut-être avec le secrétaire de l'association. Je vais rééquilibrer les tâches que je faisais moi pour me sentir plus léger, plus souple dans mon emploi du temps et mieux au quotidien dans mes émotions. Pour aller plus loin dans cette idée, il y a l'épisode 63 où on parlait beaucoup de répartition des tâches, notamment dans le couple. Je t'invite à réécouter le 63 pour voir comment déléguer, comment répartir les tâches, par exemple, dans la famille. Par rapport à tous ces éléments-là, de retirer des éléments de ta vie, tu vas pouvoir peut-être prendre quelques idées qui te viennent. Comment aller dans ce sens? Qu'est-ce que tu vas retirer de ta vie actuelle pour que ce soit plus léger, que ce soit moins dense, pour que ce soit moins étranglant au niveau du temps? Parce qu'on a envie de tout faire, on pourrait tout faire, et j'aime bien dire ça avec les mamans que j'accompagne, on peut le faire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? On est capable de faire ça, on a appris à le faire. Mais il serait peut-être plus léger pour nous de le déléguer, de le reporter, ou carrément de dire « je n'ai plus envie de ce projet ». Je n'ai plus envie de cet axe, je n'ai plus envie de cette activité dans ma vie parce qu'elle me prend plus de temps, plus d'énergie que je n'en ai envie cette année. Et à tout moment, vous pouvez reconsidérer ce que vous avez continué pendant des années. Parce qu'on a cette sorte d'engagement et de loyauté à nous-mêmes qui nous fait continuer comme on a fait avant. Début d'année, ça pourrait être l'occasion de se dire « j'ai envie de changement ». J'ai envie de ressourcement, j'ai envie de nouveauté. C'est aussi sur notre rayure violette d'arc-en-ciel des besoins. Ce défi, ce challenge, ça peut être de faire de la place, de désencombrer notre emploi du temps, de désencombrer nos projets. Certains projets n'ont peut-être plus leur place dans notre to-do list. On a grandi, on a changé, on a peut-être d'autres projets qui vont s'intercaler et qui seront prioritaires pour nous et non pas prioritaires pour quelqu'un d'autre. Oui, on aime les autres, et on en reparlera la semaine prochaine, mais là on parle de vivre une vie simple pour nous. Donc si on veut une vie simple pour nous, il va vraiment falloir aller vers un goulot d'étranglement, vers quels sont mes projets à moi, qu'est-ce que je mène pour moi, pour vivre une vie simple et qui ne concerne pas directement tous les gens avec qui je me suis engagée, tous les gens avec qui j'ai formé un accord, une alliance, un contrat, et qui peut-être là me pèse. Si on veut s'alléger, si on veut avoir moins de charge mentale, il va peut-être falloir dénouer des accords tacites ou explicites qu'on a formés ces 2, 4, 10 dernières années. Ça va être propre à chacun, tu vas voir ce qui est prioritaire pour toi. Peut-être que ça va concerner les finances, peut-être que ça va concerner une relation qui est maintenue depuis des années et qui te pèse. Ça va être vraiment propre à ton vécu, à ton bagage et à ton émotion du moment. Au moment où tu écoutes cet épisode, il se passe peut-être un gros dossier récurrent, frustrant, vraiment pesant, que tu vas pouvoir te dire, cet élément-là, vraiment, s'il faisait plus partie de ma vie, qu'est-ce que je me sentirais bien? Et pourquoi pas? Pourquoi pas faire de la place? Pourquoi pas sortir cet élément de ta vie et te dire, je le mérite, j'ai envie d'une vie simple, cet élément ne me convient plus. Alors, je ne vous dis pas de plaquer votre conjoint ou de démissionner, bien entendu. Je vous demande de considérer
qu'est-ce qui est pesant dans votre vie actuellement, qu'est-ce qui est léger dans votre vie actuellement et vers quoi vous aspirez pour les prochains mois, pour les prochaines années. Si je parle de moi personnellement, certains le savent, mais j'ai eu une vie associative très riche. Depuis 2003, j'étais responsable d'association de salsa et après responsable d'association de Zumba. Donc quand j'ai fondé la première association, j'étais indépendante, j'étais plus ou moins en couple, mais c'était un peu chaotique. Ensuite, j'ai eu ma première fille et là, ça a été difficile de rester professionnelle à l'éducation nationale et maman et responsable d'association. Ces trois pôles-là ont commencé à se tendre un peu dans ma légèreté de vie simple. Et les années passant, les événements passant, j'ai quitté ma première asso, j'ai fondé une deuxième association en 2011 et ça a été aussi un peu délicat de refonder une association en étant maman solo, en continuant à être professeur des écoles à la fois. Ce qui fait que quand j'ai rencontré Michael en 2016, j'ai décidé d'avoir une vie plus simple, plus légère et de me consacrer à ma nouvelle relation de couple, à mon projet de recomposer notre famille et à mon projet d'avoir un nouvel enfant. À ce moment-là, même si mon association me tenait à cœur, même si ça nourrissait ma créativité, mon côté sportif, mouvement, collaboratif, j'adore être responsable d'association, j'adore les projets que j'ai menés avec tous les élèves pendant des années, les shows de salsa, les soirées associatives, les tombolas, les fêtes de quartier, les fêtes d'association, j'ai adoré vivre tout ça. Mais à un moment donné, j'ai voulu une vie plus simple. Donc quand ça a été sérieux avec Michael, quand on a eu ce projet d'aménager ensemble, d'avoir un nouvel enfant, j'ai mis de côté, j'ai retiré l'élément associatif dans lequel j'étais très investie. Et oui, ça m'a demandé quelques binômes pour aller voir dans le bocal à deuil ce que ça jouait en moi, de mettre fin à un projet qui avait sens, qui était engageant, qui avait des retombées médiatiques, qui avait des retombées dans la ville municipale. Il y avait beaucoup d'élèves qui suivaient les cours, il y avait beaucoup d'élèves qui étaient engagés dans cette association. Donc il y a eu des avantages à arrêter et il y a eu des inconvénients à arrêter. Comme toute situation qu'on met dans une boîte, qu'on met dans un tiroir, il y a des choses à explorer, il y a des choses à regarder. Ce bocal à deuil, on le fait parfois avec les clientes en individuel et je vous invite à voir, si c'est le cas là, de vouloir mettre quelque chose de côté, d'imaginer que ça ne va pas pouvoir se faire facilement parce que nous avons été engagés dans ce projet pendant des années, des mois, on a mis de l'implication, on a mis de l'engagement. Donc se dire très facilement « Oh bah t'es gentille Séverine, on va retirer des éléments dans notre vie pour avoir une vie plus simple », je ne dis pas qu'émotionnellement ça va être facile. Je dis que si on voit sur le long terme, avoir arrêté mon rôle associatif m'a permis de recréer une famille et à ce moment-là, c'était ma priorité. En 2016, j'ai favorisé ma vie de couple, j'ai favorisé ma recomposition familiale et oui, ça a mis de côté tout mon pan, mon expérience associative et d'une certaine manière, j'ai pu décevoir des gens, j'ai pu me décevoir aussi de laisser tomber ce projet. On reviendra dessus la semaine prochaine. Mais à ce moment-là, ça m'a allégé l'emploi du temps, l'énergie que j'y passais, la charge mentale de décision et ça m'a permis de mettre beaucoup plus d'émotionnel dans ma vie de couple, dans ma vie de famille. Donc les choix que vous pensez faire, l'option que tu envisages d'avoir prochainement pour t'alléger la vie, pour avoir une vie plus simple, aura sans doute des inconvénients, aura sans doute des conséquences à observer, à scanner et à deuiller. Et je serai là si tu as besoin d'aide et de soutien dans ce sens-là. J'ai retrouvé ensuite une autre façon de rejouer du collectif et du collaboratif. J'ai continué à m'insérer dans des réseaux d'entrepreneurs, par exemple. On est en train de préparer une fête du printemps avec un des réseaux. Je retrouve cette joie, cette énergie, cette force à plusieurs que j'avais dans mon association à l'époque. Donc ce n'est pas perdu, c'est toujours un choix pour gagner un autre axe, pour gagner un autre domaine de vie. Donc ne voyons pas le fait d'alléger notre vie comme ayant beaucoup de conséquences négatives. Il y aura autant d'expériences et de conséquences négatives que d'avantages et de bénéfices sur le long terme. Et on est du coup le seul juge et le seul arbitre de ce qui va être le mieux pour nous. Je ne pourrais pas te dire si c'est mieux l'option A ou l'option B pour toi. Tu vas le ressentir, tu vas te le représenter, tu vas dire si je continue à faire ça, qu'est-ce qui va se passer à long terme ? Si j'arrête de faire ça, qu'est-ce qui peut se passer à long terme ? On n'aura pas la clé ultime de véracité de ce qui va arriver, ça reste des hypothèses sur l'avenir, mais est-ce qu'on se sent mieux à l'idée de laisser tomber ce projet ou est-ce qu'on se sent mieux à l'idée de maintenir ce projet ? Voilà l'invitation que je vous fais sur ce premier axe qui était retirer des éléments de notre vie actuelle. Et puis on va passer au deuxième axe,
Le deuxième axe, si tu t'en souviens, c'était de muscler les ressources qu'on a déjà face aux imprévus. Parce que sur le papier, ça peut être très simple, on va retirer ça, on va se sentir plus léger. Et puis, ce vide qu'on a créé risque d'être rempli par des imprévus, risque d'être rempli par quelque chose qu'on n'avait pas imaginé arriver maintenant. Du positif ou du négatif, une fois de plus, ce qui nous arrive est neutre, c'est nous qui allons voir ça comme un empêchement d'avoir une vie simple ou une opportunité pour voir ce qui manquait à ce moment-là et qu'on a mis à jour avec cette nouveauté qui nous débarque dans la vie. Pour muscler nos ressources face aux imprévus, je vous propose 2 pistes cette fois-ci. La première, c'est d'apprivoiser notre façon de voir le monde et de voir les événements extérieurs comme uniquement des déclencheurs neutres. C'est tout mon travail autour du scan des émotions et de l'arc-en-ciel des besoins. Qu'on le fasse en individuel ou que vous veniez le faire en collectif dans le cercle de parentalité sur Clubhouse ou dans Emotizen, à chaque fois, ça va être le même protocole, ça va être la même procédure. Quand quelque chose m'arrive, je peux le prendre mal, je peux le prendre bien, mais en réalité, tout ça ne dit de moi que ce que j'avais envie de voir sur mes rayures de besoin. Tout ce que j'avais envie de voir comme émotion dans mes flammes de cheminée des émotions, ça ne dit rien de ce qui arrive réellement et factuellement. Si la semaine prochaine, votre chaudière tombe en panne, bien entendu, ça ne va pas vous rendre la vie plus simple. Mais la chaudière qui tombe en panne est un événement factuel neutre. On va pouvoir s'énerver pendant des heures, des semaines, rendre notre conjoint responsable, reprocher la faute sur le chauffagiste de l'année dernière qui n'avait pas bien fait son travail. On pourra faire tout ça. Ou alors on pourra se dire, ok, factuellement, ma chaudière est en panne. Quelles sont mes options sur mon éventail de stratégies ? Ça me dérange parce que j'avais envie de légèreté cette semaine. C'est un problème que j'ai envie de résoudre parce que les conséquences, si je ne le résous pas, seront pires que de le résoudre. Donc, quelles sont mes actions, etc. Donc, tout ce qu'on fait en scan individuel, tout ce que je fais avec les clientes sur les suivi à long terme va être valable pour toi aujourd'hui. Les événements imprévus qui vont arriver dans ta vie, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tu peux déjà muscler tes compétences pour réagir paisiblement à ce qui t'arrive sans te sentir responsable, sans te sentir démuni, sans te sentir écrasé par tout ce qui arrive au quotidien. Parce que si je veux une vie simple, je peux me rassurer sur le fait que quoi qu'il arrive, je saurai regarder la situation, agir en fonction de la situation et me sentir responsable du choix que j'ai fait. Ça a l'air bien beau en théorie, et je conçois que tout ça, ça peut être éloigné pour l'instant de ce que tu ressens, notamment si tu as du mal à dormir, notamment si les enfants se chamaillent toute la journée, notamment si la communication dans le couple est difficile. Oui, les belles idées de Séverine dans son épisode 93, je les comprends intellectuellement, mais le passage à l'action est très difficile. Et je me relie complètement à toi parce que même moi, des fois quand j'écoute mon épisode, je me dis « Oui, c'est gentil Séverine, on a compris ça, mais comment on fait ?» Alors le comment on le fait pas par pas, on le fait en explorant tout ce que Léopold, notre hamster, nous balance quand la situation imprévue nous arrive. Si on commence par entendre que Léopold nous dit « c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi ? Ah, je croyais que j'avais fini cette question-là, il me cherche, il m'en veut ». Toutes ces réactions qu'on a encore d'injustice, toutes ces réactions qu'on a de refus de la réalité, de refus de l'événement, nous fait perdre un temps fou. On le fait encore parce qu'on n'a pas désarticulé, on n'a pas débroussaillé toutes les braises qu'on a encore dans nos cheminées et toutes les cicatrices qu'on a de notre relation à nous-mêmes. Ça se joue aussi de nous à nous, ça ne se joue pas qu'avec les autres à l'extérieur. Mais plus on va respecter le processus en se disant « c'est normal que je pense ça pour l'instant, je peux évoluer, je peux voir en quoi ces pensées me rendent service parce qu'elles m'alertent vers un besoin. Peut-être que j'avais besoin de confiance et que j'ai l'impression que mon chauffagiste n'a pas fait bien son travail. Peut-être que j'avais besoin de me reposer sur lui et que je crois qu'il n'a pas fait son travail. » Donc une fois que l'événement a été posé, on va pouvoir explorer pourquoi je pense ça, quel est le besoin qui est caché derrière, quelles sont mes options pour nourrir ce besoin-là et me sentir en confiance avec mon chauffagiste et me sentir en sécurité avec les gens que j'emploie. Dans cet exemple de chaudière, vous voyez bien qu'on n'est pas complètement maître de la situation. Je ne suis pas responsable de ce que la chaudière va faire dans les prochaines années. Maintenant, je peux accepter l'imprévisible, l'imprévu, mais moi, de mon point de vue, de ma façon de pouvoir contrôler l'événement, je vais juste prendre en compte ce que je vois, ce que je comprends, ce que j'ai à ma disposition comme ressources, et ensuite je vais trouver la meilleure stratégie pour y répondre. Et si je veux une vie simple au quotidien, si je veux une vie simple
pour moi-même ou pour mes enfants ou pour mon couple, plus j'ai de ressources intérieures et plus j'ai d'outils pour y faire face, plus vite je reviens à un état plutôt agréable. Plus vite je reviens dans un état où mes émotions ne sont pas débordantes, où je ne me sens plus victime des éléments extérieurs qui m'arrivent. Peut-être que la vie simple à laquelle on aspire, c'est justement ça, de se dire quoi qu'il m'arrive, je saurai faire face et quoi qu'il m'arrive, je trouverai la bonne lamelle sur mon éventail de stratégies qui résoudra l'événement et l'élément extérieur neutre en me faisant comprendre au passage que j'avais tel ou tel besoin qui n'était pas satisfait sur mon arc-en-ciel et que ça a provoqué telle ou telle flamme résonnant avec telle ou telle braise dans ma cheminée des émotions. Et tu vois bien que c'est tout le travail que j'engage en individuel avec les mamans que j'accompagne parce que c'est un système qui se tient en globalité. Pour être moins réactif aux éléments qui vont arriver cette année, tu vas prendre conscience que c'est ta façon d'y réagir, en connaissance de tes besoins et de tes émotions et de tes braises, qui va jouer sur la légèreté que tu ressens à chaque événement extérieur. Donc si c'est un projet qui t'intéresse, bien entendu, contacte-moi pour voir quelle est l'offre la plus adaptée à ton profil familial, à ta question du moment. Peut-être que des séances individuelles ou peut-être que le parcours Emotizen sera plus approprié. On verra ça ensemble. Et puis la deuxième piste pour muscler nos ressources face aux imprévus de la vie, face aux crises qui vont se présenter et pour lesquelles on n'aura pas assez anticipé parce qu'on ne peut pas tout anticiper dans la vie. La deuxième, ça va être d'augmenter la qualité de communication avec les gens autour de nous qui eux-mêmes sont capables de nous apporter leur aide, leur soutien et leurs ressources. Quand on parle d'une vie simple, parfois on se voit seul sur une île, tranquille, sans sollicitation, en se disant « enfin j'aurai la paix ». Et puis parfois on se voit avec notre famille proche, notre famille élargie, notre cercle d'amis, notre association. Donc suivant la vie simple que vous imaginez, vous êtes peut-être seul à résoudre les problèmes, ou vous êtes peut-être déjà accompagné de toute une base de personnes qui est prête à vous aider et vous soutenir. Et quand on améliore notre communication au réseau d'amis, au cercle de professionnels, d'experts, on a encore plus vite la sensation d'être accompagné, soutenu et co-dirigé vers une piste légère, vers une piste simple. Tant que je n'avais pas trouvé d'électricien dans mon réseau, j'étais toujours inquiète qu'il m'arrive un problème électrique dans la maison. En sachant pouvoir compter sur un spécialiste, je vais pouvoir à tout moment retrouver une sérénité par rapport à mon électricité en me disant, en cas de problème, je saurai qui appeler, je saurai comment lui demander et je saurai que je ne suis pas en train de subir la situation. Plus je vais m'entourer de personnes qui soient expertes chacune dans leur domaine et que je pourrais appeler et que je pourrais solliciter pour justement me sentir soutenue, me sentir englobée, me sentir en route et en chemin vers une satisfaction, vers une simplification de ma vie, et plus je serai sereine au quotidien. Donc de développer ma communication, de développer mon cercle d'amis, de développer ma façon de voir qu'on est quand même interdépendant, ça veut dire qu'on peut chacun à notre petit niveau soutenir quelqu'un à l'extérieur qui serait en capacité de nous demander son aide, justement parce qu'on peut être l'expert de quelqu'un à un moment donné. Donc peut-être que cette notion-là est un petit peu moins facile à comprendre, mais depuis que je pratique la communication non violente, depuis que je sais exprimer mieux mes besoins, j'arrive à faire plus souvent appel à des professionnels, à des experts. Et ça a deux avantages pour moi, donc je vais vous les partager aujourd'hui dans cet épisode parce que c'est peut-être le cas pour vous aussi. C'est que je me dis je ne suis pas responsable de tout et je ne peux pas tout faire toute seule. Je ne sais pas faire certains domaines. Donc je sais m'entourer de professionnels, d'experts qui vont pouvoir à tout moment, selon leur emploi du temps bien sûr, intervenir pour à nouveau me resimplifier la vie. Parfois ça a un coût, parfois il y a un délai, mais dans l'absolu, je me sens entourée, je me sens confiante dans la capacité de demander en cas d'imprévu, de demander en cas de crise à quelqu'un de venir me soutenir dans ce moment-là. Ça peut être même des amis très proches, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de tarifé ou quelque chose où il y a besoin d'un contrat. Mais de savoir qu'autour de nous, on a des experts et de savoir qu'autour de nous, on pourra leur demander de l'aide, c'est une posture qui, je crois, nous permet d'avoir une vie plus simple.
N'hésitez pas à vous constituer un réseau de personnes qui pourraient, en cas de besoin, vous soutenir, que ce soit dans votre domaine de vie logistique, votre maison, que ce soit dans votre domaine professionnel, d'aller voir des gens spécialisés dans tel ou tel domaine, peut-être un comptable, peut-être un digital marketing, peut-être un créateur de site internet. Tout ça va nous alléger la vie, va nous permettre d'avoir une vie plus simple parce qu'on va se préoccuper uniquement du cœur de notre vie, peut-être émotionnel, peut-être familial, ça dépend de ce que vous avez mis en premier sur votre tableau de visualisation pour l'année. Voilà beaucoup de nouvelles pistes, donc je vous donne un petit refresh et un petit récap de tout ce qu'on a vu dans cet épisode. 2 pistes pour avoir une vie plus simple. La première, c'est de retirer des éléments qui sont pour l'instant pesants, stressants et qui ne sont pas au cœur de notre projet. Le deuxième, c'est de muscler toutes les ressources qu'on a déjà face aux imprévus, qui concernent à la fois la meilleure connaissance de notre fonctionnement intérieur, cheminée des émotions, arc-en-ciel des besoins, bocal à deuil, éventail de stratégies, et puis avec la communication puissante, avec la communication non violente, avec une certaine maturité émotionnelle, d'oser demander de l'aide, d'être dans la responsabilité de ce qui nous arrive, mais aussi la conscience qu'on est tous, à un moment donné, en capacité non seulement de demander de l'aide, mais peut-être aussi de l'apporter à quelqu'un qui, à son tour, aurait envie d'une vie simple autour de nous et pour lesquels on se sentirait compétent. Je vais vous laisser sur cette question un peu métaphysique de est-ce qu'on peut aider les autres à avoir une vie simple? Le but, c'était plus de se recentrer sur ta vie simple à toi, mais ça peut ouvrir d'autres portes de réflexion sur le fait que tout le monde autour de nous voudrait avoir une vie simple, ne sait pas encore comment faire, et qu'à un moment donné, quelqu'un pourrait vous solliciter pour alléger sa vie à lui ou à elle, et que vous serez en capacité soit de dire oui, soit de dire non. On en parle beaucoup dans l'épisode 61 que je vous invite à réécouter, et ce sera votre choix. Ne vous emmenez pas dans un projet extérieur qui, à son tour, pourrait peut-être ne pas vous simplifier la vie. On en parlait dans le premier axe de refuser quelques projets qui ne nous sont pas vraiment urgents, personnels, essentiels. Tu as entendu qu'il y avait beaucoup d'épisodes en connexe que tu peux réécouter. Par exemple, l'épisode sur la répartition des charges, c'était le 63. Sur alléger notre quotidien, c'était le 70. Je parle un peu de tous ces éléments-là aussi dans la fatigue maternelle, qui est dans l'épisode 78. Et puis dans les pistes, dans les outils concrets, tu vas retrouver toute la série sur la gestion du temps qui était l'épisode 79 à 82. Comment se construire des tequiles en solo pour se ressourcer, c'était l'épisode 62. La paix avec ses émotions, c'est l'épisode 83. Et puis comment dire non? On ira un petit peu plus loin dans le sujet la semaine prochaine sur accepter de décevoir, qui est dans l'épisode 61. Je te remercie de m'avoir fait confiance en l'écoute de ce podcast. Et en complément, je t'invite déjà par commencer par te visualiser quelle vie simple tu veux avoir, quelle vie simple tu ressentirais, comment ça te ferait du bien d'avoir moins de crises au quotidien, d'avoir plus de sérénité, peut-être moins de charge mentale et moins de stress. Et si vraiment tu veux décupler cet épisode, premier atelier en ligne, on va parler de toutes les pistes que j'ai évoquées. C'est au moins 16 pistes, mais je sais que je vais avoir du mal à ne vous en donner que 16. Au moins 16 pistes pour arrêter les crises définitivement à la maison et pour savoir comment y réagir en cas de crise imprévue, inattendue. Comment sortir de cette boucle de crise continuelle qu'on peut vivre à la maison, émotionnelle, mais pas seulement, aussi logistique, aussi en communication, parfois dans le couple. Sortir de toute cette ambiance un peu pesante qu'on peut ressentir. Tous les liens sont dans la bio. Tu pourras trouver aussi le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.